Les fous du vintage sont de retour. Satanas, c'est lui, et Diabolo, c'est toi du coup. Eh oui, vous accueille dans un nouvel épisode, dans une nouvelle aventure chronométrée, eh oui, par la Longines Admiral Vintage de Julien. Restez avec nous, bienvenue sur Antenne 2 dans Récréa 2. Ça aurait pu être le Dorothée Club. Ça aurait pu. Et voilà, c'est parti pour un nouvel épisode des fous du volant. Mais que dis-je, des fous du vintage, entre amis. Salut Julien, ça va ? Salut Xavier, et toi ? Bah ça va bien, mais j'ai un doute là. Pourquoi c'est moi Diabolo ? Aucune idée. Parce que le méchant, c'est Satanas. De mémoire, oui. Le méchant, c'est Satanas, les amis. Attention, diffusé à partir des années début 70, c'est revenu en 80, et tout ça, les fous du volant, le méchant Satanas, voulant essayer d'attraper un pigeon voyageur qui amenait des informations aux lignes ennemies. Encore une affaire d'information. Bon, franchement, c'est pas ça le sujet. T'es venu avec une montre vintage, oui. Une Longines, les amis, qu'on n'avait pas vue. Qu'est-ce qui se passe avec Longines là ? Eh ben, ça fait quelques semaines que je vois beaucoup d'épisodes Longines. Ben moi, je ne comprends pas, les amis. Il y avait quasiment pas de Longines sur la chaîne. Une Ultracron plaqué or dans Duel Time il y a au moins 2 ans. Et puis pas grand-chose. Une Lindbergh. Et puis là, une Lindbergh avec Sébastien, Fred avec sa Silver Arrow, Paul avec son Secte Dial. Il était au Québec, lui. Il n'y a pas une Hydro Conquest ou une Conquest ? Ah bah oui, non mais là, Jérôme, saison 1, les amis, saison 1, il y a très très longtemps. Là, ça fait des vieux schnocks, on va arriver au Club Dorothée. Hein. La saison 1 n'a pas commencé avec le Club Dorothée, les amis, que les choses soient claires. Ça a commencé en 2019. Bon, t'es venu avec, je la relis depuis tout à l'heure. Tu veux la voir ? Avec grand plaisir. Est-ce que je peux l'essayer ? Bien entendu. Si t'es gentil, je pourrais te laisser essayer la mienne. C'est fait pour. Qu'est-ce que t'as ramené ? Allez, dis-moi. Les amis, moi, je suis venu avec une LIP que vous n'avez jamais vue. Une LIP électronique calibre R184. Attendez, j'essaye de l'enlever proprement. Cadran soleillé. Index Breguet, type 70s. Donc pas Breguet en fait, hein, mais pas mal du tout. Elle est belle comme tout, elle claque, elle pète, regarde à la lumière, comme ça va scintiller. Je suis sûr qu'il va aimer parce que, il me semble, fais voir sur ta Longines, et oui, là on a les 5 étoiles en applique, juste au-dessus d'Admiral. Le logo en applique également. Voilà, et qui va te faire penser à ça. 34 mm les deux ? Moi, c'est 34, oui. Toi, j'ai l'impression qu'on n'est pas loin. Peut-être 35, toi, non ? Pas mal du tout. Bon, les amis, c'est les fous du vintage avec la Longines, pas avec la LIP, quand même. Eh bah, écoute... Est-ce que tu vas réussir à la mettre ? Bon, je pense, oui. Alors, raconte-nous, juste de façon synthétique, tu l'as depuis quand ? Pourquoi tu l'as acheté ? Puis après, on va creuser dans toute ton histoire avec. Ouais, je l'ai depuis un peu plus de 2 ans. Ouais. Je l'ai acquise sur l'équivalent du Bon Coin. Alors, pour te faire... la petite histoire, je vivais à Mexico jusqu'à il y a peu de temps. J'ai passé 6 ans là-bas. Et ¿Hablas español un poquito? Hablo muy bien. Hablo muy bien. Necesito de... Je sais plus. Petit épisode entre amis, hein? Avec Garcimore, les amis, le grand magicien espagnol. Entre amigos. Elle est très jolie, cette LIP. Ok. Donc tu l'as acheté il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, acheté au Mexique, spoté sur l'équivalent du Bon Coin local. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Segunda Mano. Segunda Mano. Deuxième main, tout simplement. Tu penses que c'est un plan, je passe du coq à l'âne, les amis, mais c'est intéressant quand même. Il y a peut-être un plan pour acheter des montres pas chères ? Alors, c'est ce que j'allais te dire. Je pense que l'hyperinflation du vintage, notamment sur les... on va pas parler de petites montres, mais en tout cas hors Rolex et la Sainte Trinité, je pense qu'à Mexico, tu as des affaires à faire par rapport à la France. Sur du Omega vintage, sur du Longines. Segundo Mundo. Segunda Mano. Oh là 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 là. La deuxième main. En fait, vous savez pourquoi je parle par rapport à la boule ? Parce que là, il y a son micro qui est un peu de travers, qui pourrait toucher sa chemise et ça va frotter, quoi.
Ok. Donc voilà, équivalent Mais du tu Bon la Coin. cherchais ou t'es tombé Je la dessus cherchais pas, je suis tombé dessus. Ouais. J'étais dans une période où je regardais pas mal de vintage. J'avais pas encore sauté le pas. Ouais. C'est la première vintage que j'ai achetée. Coup de cœur en la voyant, un prix plus que raisonnable. Et in fine, une belle rencontre, parce qu'en fait, le vendeur était un horloger. Je m'en suis rendu compte en discutant avec lui, en allant la récupérer. Un horloger qui est devenu du coup mon horloger pendant les 2-3 dernières années Ouais. de mon séjour mexicain, avec qui j'ai pu faire réparer des montres, avec qui j'ai pu acheter d'autres pièces. Donc en plus d'un bel achat, une belle rencontre. Donc il avait mis une annonce sur ce site. Oui. Tu es rentré en discussion avec lui, tu es allé la chercher. Et Je c'était un suis allé horloger qui chercher avait un point de vente le ou... lendemain, il avait un point de vente. Le premier rendez-vous n'était pas dans son point de vente, il était dans une rue adjacente. Je pense qu'il voulait aussi, avant de montrer qui il était, voir qui il avait en face de lui. voir qu'il avait en face de lui. Ouais. Tu as quand même des problématiques de sécurité au Mexique qui sont importantes, donc il n'a pas pris de risque. Et puis le feeling étant bien passé, on a discuté, je crois que sur la vente, on a dû discuter une bonne heure. J'avais quelques modèles en tête que je lui ai glissés au cas où... au cas où il est autre chose au cas où dans quelques mois ouais. ou quelques semaines, il se retrouve avec ces modèles-là, puis on a gardé contact et je lui ai acheté quelques pièces après. Donc voilà. Donc ce qui explique... Jueves, c'est jeudi. C'est une day date, hein, ouais. avec effectivement le jour en espagnol. Et uniquement en espagnol. Ah oui. Oui, oui, on aurait pu imaginer que tu avais le double affichage. Non. Ouais. Bah là, pour le coup, si double affichage, dites-moi les amis, généralement, c'est français et une langue étrangère. Quand tu achètes en France, oui. Après, tu as beaucoup... en Amérique latine, ça va être beaucoup anglais, anglais, espagnol. Non, mais je disais ça parce que Longines, Longines, c'est la Suisse francophone. Bien sûr, ouais. C'est comme ça que j'imaginais le truc. Donc, tu l'as acheté, donc ça fait combien de temps? Oui, un peu plus de 2 ans. Ouais. Un peu plus de 2 ans. Donc, okay. coup de cœur en photo. Et puis, quand je l'ai eu entre les mains, le coup de cœur était plus que confirmé. Tu as ces index, tu en parlais, donc les 5 étoiles, le logo en applique et les index en applique, oui. qui au milieu de ce cadran noir mat, tu vois que le cadran est très et d'un noir très profond, t'explose à la tête et donc il n'y a pas eu l'once d'un doute. Je l'ai acheté directement. Combien ça t'a coûté? Ça m'a coûté, avec les taux de change, 200 €, allez, un peu moins de 200 €. Ah ouais, dis donc. Donc quand je te dis que le marché un peu n'a pas suivi la courbe qu'on peut voir ici en France, on est sur des pièces qui sont quand même beaucoup moins chères. Ouais. C'est vrai que maintenant, si les amis, on se connecte sur ce site, Segunda Mano, et pas Segundo Mundo. Non. Eh oui, forcément. C'est là, Diabolo, c'est Satanas. Voilà. Satanas, c'est un malin, il est méchant, et Diabolo, il est un peu con quand même. Si vous vous souvenez du dessin animé, les amis. Bon, je m'auto-flagelle, mais c'est pas grave. Ouais, mais ça veut dire que si on y va et qu'on regarde et qu'on voit des trucs, ça signifie, d'abord, il faut que le vendeur te ship à l'international. Ce qui est compliqué, je pense. Ouais, et puis deux, t'as les frais d'importation. Ouais. Qui sont même pas... le site ne te permet pas, comme le Bon Coin te permet de l'envoi automatique, là-bas, le site te met en contact avec la personne, mais ne te permet pas de faire livrer. Ok. Et donc là, pour le coup, toi, tu étais à Mexico, au Mexique, donc, et le vendeur était lui-même à Mexico. On était à 3-4 km l'un de l'autre. Avant qu'on continue là-dessus, parce que je vois des petites choses quand même très très sympas, tu lui as acheté d'autres montres? Oui. C'est cool ça. Et là, tu es allé à sa boutique? Oui. Donc il avait pignon sur rue ou il avait pignon sur rue, alors c'était une petite échoppe, mais il avait pignon sur rue. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait les piles, il faisait les quartz, il faisait les trucs, ou il était cordonnier en même temps? Non, c'était vraiment un horloger mécanique? Un vrai horloger qui a un savoir-faire assez pointu, notamment dans les chronomètres, qui vend aussi des belles pendules. Enfin, c'est un vrai amoureux de la montre. Et qu'est-ce que tu lui as pris d'autre? Je lui ai pris une Paul Router. Ouais. Avec un cadran sandwich, pas très commune, mais très sympa. Ouais. Donc pas la Paul Router très classique, gentaesque, biton. Voilà. Donc même, on est sur le même diamètre, mais là on est sur un modèle donc sandwich avec des index coquilles, je crois ils appellent ça comme ça. Tu m'enverras une photo pour qu'on la montre au copain? Ouais, carrément. Ok. Qu'est-ce que je lui ai pris d'autre? Une Citizen Bull LED. Ouais.
Ça, c'était 2 modèles que j'avais en tête et qui, au fil des semaines et des mois, il est arrivé à me dégoter. Et qu'est-ce que je lui ai pris? Ça, t'as pris cette Citizen Boulet de la version plaqué or? Non. Non, c'est pas la version arrondie, c'est la version octogonale. Donc ça n'avait pas de rapport avec un peu le buzz qu'avait fait cette montre parce que Brad Pitt la portait dans Once Upon a Time in Hollywood? Ouais, exactement. Ouais. Ça, c'est le modèle antérieur. Moi, j'ai pris le modèle qui est sorti 4-5 ans après. Ok. Octogonale, vert saphir. En termes de finition, elle est même plus sympa, je trouve, que celle de Brad Pitt. Hein. Est-ce que tu nous feras le plaisir, les amis, je vais lui demander, de déposer un avis sur ces deux montres-là sur la plateforme? C'est très cool, les amis, souvenez-vous, www.dailyshoes.com, vous aimez votre montre, racontez-nous pourquoi vous l'aimez. Ouais, avec grand plaisir. Et si on a de la chance, on aura aussi un avis sur ta Longines? Oui. Allez, c'est cool ça. Dis donc, je vois quelque chose que j'avais pas tilté tout de suite. Tu as un très léger cerclage. Ouais, rouge. Rouge. Ouais. Ah oui, dis donc. Donc il fait le tour du... ça, au-delà d'être sympa, c'est vraiment très original. C'est pas fréquent. C'est pas fréquent, ouais. Alors c'était des modèles, pour m'être un peu renseigné sur la collection Admiral, c'était des modèles qui étaient clairement tournés vers le jeune citadin dynamique des années 70. Donc on avait quand même des designs un peu originaux. Ouais. Là on a quand même une forme tonneau qui est pas commune, notamment sur le côté du boîtier. Ouais. Et puis il y a ce petit liseré qui rajoute, je trouve, un côté sportif, sport chic. Ouais. Donc, tu l'as vu, tu t'es dit, ouais, c'est cool. Tu l'as vu physiquement en rencontrant l'horloger. Tu t'es dit, bingo, ouais, let's go. Mais qu'est-ce que tu cherchais? Je cherchais un point d'entrée dans le vintage. Donc, j'avais déjà quelques montres neuves, ou récentes en tout cas. Et le Covid aidant, je me suis mis à notamment regarder les vidéos de Daily Shoes et pas que. Et je me suis dit, dans le vintage, il y a vraiment un truc à faire parce qu'on a des qualités d'exécution et à des prix défiant toute concurrence, quoi. Là, on arrive quand même à avoir une marque historique et un produit d'une finition incroyable pour 200 balles, quoi. Et oui. Sachant que j'ai toujours été, au-delà des montres, attiré par le vintage, quoi. Que ce soit sur la musique avec les vinyles, vélo, tout à l'heure je suis arrivé avec un vélo des années 70 aussi, donc je trouve dans le vintage une qualité, un savoir-faire qu'on retrouve peut-être même plus aujourd'hui. Oui, le toucher, hein, le toucher est intéressant. Et là, les amis, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Plein de choses, déjà, avec tout ce que tu nous as raconté. Mais c'est que le vintage, c'est pas la Rolex Daytona de Paul Newman. Ça, c'est une niche. D'accord? C'est une niche, ça fait la une des quelques médias dans l'horlogerie, on en parle parfois à la télé parce qu'il y a des ventes aux enchères, des trucs, etc. Le vintage, c'est cette Longines, c'est cette Lip. C'est peu importe le prix, peu importe le sujet, peu importe le look. Et moi, pour ce qui m'intéresse dans le vintage, et je me dis que c'est presque la même mécanique, c'est que, en fait, tu cherchais pas. Exactement. Et tu es tombé dessus. Et ben, l'intérêt du vintage, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes plus que jamais pas à l'abri d'une bonne surprise, sans avoir à attendre la décision d'une marque ou une autre de sortir, un modèle qui machin, etc. Et ça, c'est d'une richesse absolument colossale que vous pouvez voir sur la plateforme Daily Shoes. Ouais. On va bientôt dépasser les 1000 avis. Il y a 158 marques représentées, dont certaines qui n'existent plus, avec des montres des années 50, 60, 70, etc. Un truc que je trouve fabuleux en termes de finition. C'est le fond de boîte. Non, ah ouais, c'est la. Soleillé. C'est le fond de boîte. En fait, c'en est pas vrai un fond de boîte parce que c'est un monobloc. Il s'ouvre pas. Voilà. Donc on a un monobloc un peu comme on pourrait l'attendre des plongeuses des années 50. Ouais. Mais alors là, on a cette petite pastille là avec un brossé à trait tiré. Ouais. Après, on a sur l'autre partie ici, j'espère que vous le verrez sur les images, un brossé qui rayonne. C'est soleillé. Et puis après, c'est encore différent ici, puis c'est du poly-miroir là. Ouais. Wow, c'est vraiment... une finition qui est incroyable. Ouais, c'est super sympa ça comme... Alors elles étaient réputées, la gamme Admiral était réputée aussi pour son côté waterproof. Hein. Je crois que c'était dans les gammes
et les collections Longines des années 60-70, c'était censé être, alors pas la montre de plongée parce que l'Hydro Conquest est arrivée un peu après, mais en tout cas c'était censé être les montres waterproof. Bah, c'est clair que là, tu as de toute façon un boîtier D'ailleurs, monobloc. Boîtier monobloc servait à ça. Hein, bien sûr, bien sûr. Après, il y a l'étanchéité de la couronne, qui est problématique. Qu'est-ce qu'il y a comme calibre automatique? Ouais, remontage automatique. Ouais. Remontage automatique. On est sur un calibre 501 ou 507, j'ai oublié. De chez Longines. De chez Longines, qui était... alors le COSC n'existait pas à l'époque, mais elle était chronomètre. Ouais. C'est ce qu'indiquent les 5 étoiles. Alors je crois que dans la collection Admiral, tu avais l'Admiral sans étoiles qui était le modèle remontage manuel. Ouais. Ensuite, tu avais les 3 étoiles, c'était le remontage automatique. Non cosqué, et le 5 étoiles, c'était le remontage automatique chronomètre. Ah, c'est bon ça. Tu sais quand est-ce qu'elle est sortie? Je pose cette question-là parce que je sais qu'elle n'est pas dans le quiz. Quand est-ce que ça a été lancé, l'Admiral? Alors Admiral, c'est un peu compliqué. Tu as Wittnauer, donc, qui était le distributeur aux États-Unis, qui a utilisé le nom Admiral dès les années fin des années 50. Mais la marque Admiral n'était pas utilisée par Longines. Ensuite, Longines a voulu, dans les années début 60, récupérer la marque. Je crois que ça a été un peu compliqué parce que plusieurs marques de montres utilisaient le nom Admiral. Donc il a fallu mettre un peu les avocats en piste pour récupérer, avoir le droit d'utiliser et d'être les seuls à utiliser Admiral. Ça, c'est arrivé au milieu des années 60. Et 65, ils ont lancé les premières collections européennes d'Admiral. Okay. Voilà. Donc elles ont existé côté US avec le distributeur Wittnauer. Donc je ne sais pas s'ils étaient flagués. Justement, j'allais te poser la question. Je sais pas. Les amis, là, il y a sûrement des spécialistes de ça au-delà de Julien. Ce qui est clair, c'est qu'il y a quasiment toutes les pubs américaines de Longines sont signées Longines Wittnauer. Ouais. Il y a des montres Wittnauer. Est-ce que les montres Wittnauer sont en fait des Longines flaguées, labellisées Wittnauer? Bonne question. Je pense que oui. Ouais. À vérifier. En tout cas, en tout état de cause, la vraie collection, Admiral est arrivée dans les années 60-65. Et donc là, pour information, j'ai utilisé le site Longines te permet, avec le numéro de série, de demander un petit peu l'historique de la montre. Et c'est bien une montre qui a été donc exportée à Mexico. Ils m'ont confirmé qu'elle a été vendue à un distributeur mexicain en 1970. Donc ça permet de la dater de façon assez précise, donc produite sûrement fin 60. Avec le numéro que tu as là. Exactement. Ok. Et ça, c'est gratuit, ça? C'est gratuit. Ah oui, c'est gratuit. Ce qui n'est pas un certificat de... Non, du tout. Ils te répondent par mail, c'est pas un extrait des archives? Ouais. Alors c'est un extrait des archives, mais... t'as pas le beau document avec le tampon? Ah là 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 là. Mais bon, c'est pas ce que je cherchais, je voulais l'information. Oui, non mais c'est bien. Et pour info, le numéro de série, il y a une chose qui est intéressante avec Longines, c'est... je pense la seule marque qui, depuis le début de la production de montres, donc ça remonte à 1832, si je ne dis pas de bêtises. J'aurais pas dû lui dire oui, après il va croire que j'essaye de... Il essaye, je le sens là, il essaye d'avoir des infos là. C'est la seule marque qui, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, a un système de référencement unique par montre, qui permet en fait d'avoir cette information de la part de la marque assez facilement. Ah bah oui, les amis, il y a des marques très organisées, d'autres bien organisées, d'autres... Et chanceuses, parce que je pense que les archives papier qui ont eu la chance de ne pas brûler ou... Il y en a un paquet qui sont passés à la benne. Hein. Bien sûr. Eh oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Il fut un temps, c'est une industrie qui allait disparaître. Le plus bel exemple, c'est celui du Zénith El Primero, où la moitié, une partie des machines sont parties, etc. Et puis un bon samaritain, merci à lui, a sauvegardé ce patrimoine. Mais il y en a un paquet d'autres marques notamment qui ont disparu, où il n'y a plus rien, où tout a été démantelé. Tu parlais de la couronne, juste un petit détail que j'aime beaucoup aussi, c'est
le fait que la couronne soit gravée. Donc, tu as Oui, le logo, avec le logo avec le Longines. Ouais, c'est bien. C'est bien. Le bracelet, là, bon, c'est pas le bracelet d'origine, forcément, puisque bracelet à l'époque, c'était quasiment un non-sujet. D'ailleurs, on se demande bien, et j'en faisais la remarque, je ne sais pas si tu as vu l'épisode avec la Silver Arrow, quand même la boucle. La qualité, c'est quand même un peu un désastre. Bah, figure-toi qu'il y a quelques jours, je vais la trouver, hein, j'ai commencé à chercher la boucle d'époque pour aller avec la Ultracron que je n'ai toujours pas fait venir du Japon, les amis, mais ça va pas tarder. Et elle est à monobloc comme ça aussi derrière. Donc c'est un truc qui me chagrine sur ce monobloc, c'est super, franchement c'est joli, c'est bien fait, etc. Mais j'aime bien sur les vintage, quand je les reçois, les ouvrir avec les outils et tout ça, pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, faut retirer la couronne. Après, il faut soit avoir la pince de crabe, là, ou alors... Alors la couronne, c'est relativement simple. Hein. Tu as une tige qui est en deux parties, avec une partie mâle et femelle. Ouais. Donc après, si tu as l'outil qui va bien pour la pince... la pince pour retirer le verre. Le verre, tu peux y arriver normalement. Ouais, mais après j'ai pas les outils, en fait. J'ai pas la pince, puis après il faut tirer la couronne, l'enlever, probablement faire une rotation à gauche ou à droite du cadran, et après le faire tomber comme ça sur un petit coussin. Là, tout ça, ça devient un petit... Il faudrait que je m'y mette, en fait. Toi. Tu bricoles un peu comme ça, tes montres non. En tout cas, je rentre pas dans le mouvement. Changement de bracelet sans aucun problème. Non, mais ouverture pour voir le mouvement, je le fais aussi. J'ai fait un stage il y a quelques semaines chez la Brigade du Temps. Je sais pas si tu en as entendu parler à Paris. Non. Un cadeau de mon épouse pour Noël, où tu fais en fait une maintenance, une révision de montre de A à Z. Donc tu as 3-4 heures devant toi, un calibre, alors c'est un calibre de montre à gousset qui est quand même... ça doit être entre la montre à gousset et la Panerai, donc c'est un calibre quand même relativement imposant. Le Unitas qui te permet de manipuler des pièces qui ne sont pas trop petites. Et tu démontes entièrement le mouvement, tu le nettoies à l'essence, à l'ancienne. Et tu remontes ton mouvement. Et après tu démarres. Mais tu le démarres, tu le règles, avec l'objectif de repartir du stage en ayant une... Et toi, tu l'as réglée, elle était à combien? Je suis arrivé à un truc pas mal, j'étais à plus 5, je crois. Pas mal du tout. Je n'ai jamais entendu parler du nom de cette offre. Comment ça s'appelle? Brigade du Temps. Brigade du Temps, ça se trouve sur Internet? Ça se trouve sur Internet, j'imagine. C'est un cadeau, donc je peux pas. Allez voir les amis. T'as passé un bon moment. Très sympa, ouais. C'était en groupe? C'était en groupe. On était 5-6 élèves, un horloger et un assistant. Avec une petite blouse? La petite blouse blanche. La petite lunette? Bien sûr. 2 x 6 x 12 en fonction des tâches. Ouais. C'est beau ça, c'est beau, c'est ça. Et après, alors ça m'a appris l'humilité, dans le sens où je me mettrais pas à gratter un mouvement tout seul. Au vu de la complexité, la minutie et je suis content de l'avoir fait parce que souvent j'allais voir mon horloger pour un problème mineur qui me paraissait moins mineur en lui disant écoute. Cette aiguille de chrono qui ne revient pas pile poil à 0, tu peux vite fait me la régler. Et en fait, quand on met les mains dans un mouvement, on se dit c'est incroyable le temps qu'il faut passer pour un problème qui peut nous paraître, nous, néophytes, d'une simplicité extrême. Il faut y passer du temps et il faut accepter de prendre le temps. Ouais. Parce que là, il n'y a rien de pire que la précipitation. Non, c'est clair. Non, puis c'est un métier. Il faut aussi laisser chacun à sa place. L'amateur de montre d'un côté, puis l'horloger qui est capable de rentrer dans la machine de l'autre. Ouais. C'était ta première Longines? C'est ma première Longines, ouais. T'en as eu d'autres? Non. D'accord. Si tu avais un petit adjectif, tu peux en citer plusieurs si tu veux, mais au moins un, qui pour toi caractérise cette montre? Alors le slogan de Longines, c'est élégance. Enfin, il y a élégance, je crois, dans le slogan. Je pense ça s'y prête bien. Je dirais élégante et sportive. Elegance is an attitude. Is an attitude. Je rajouterais sportivité, élégante sportive. Ok. Petit détail.
Petit détail, le liseré rouge, Le liseré rouge. Qu'on ne voit pas de prime abord et qui donne justement ce côté sportif à cette mamie, hein, parce qu'elle est plus toute jeune. Bah ouais, quasiment 50 ans. Bah oui, même plus. Je te dis 70, bah ouais, voilà, plus, voilà. Elle va sur ses 60. Il y a sur les index à 6h et 12h, oui. Il y a un petit rectangle. Il y a un traitement luminescent. Alors c'est quoi cette idée? Il n'est plus actif. Ouais. J'imagine que c'était ça. Ouais, c'est intéressant. Comme. J'imagine que c'était ça parce que si tu regardes au niveau de 6 heures, tu il y a le T. Il y a les T de tritium. Le tritium. Donc j'imagine qu'il y avait 2 petits points de tritium en haut et en bas. Ouais. Pas mal du tout. J'aurais envie de dire fantastique même. Mais à titre perso, je suis pas un grand fan des day-dates. En tout cas, pas des day-dates avec le jour de la semaine comme ça. Je trouve que ça déséquilibre le cadran. Mais bon, je suis sûr qu'elle existe juste avec la date. Oui. Et d'ailleurs, sur Internet, tu la trouves plus facilement avec seulement la date. Elle est moins commune en date. Moi, ça ne me dérange pas, honnêtement. Ouais. Est-ce qu'il y a un bouquin chez Longines, un truc sympa, qui retrace toute l'histoire toutes les marques le font pas. Que j'ai acheté il y a peu pour préparer le quiz. Oh, sauf qu'il m'a manqué un peu de temps pour le lire entièrement. Il est gros, c'est un beau pavé. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Le Temps Longines. Ok. Donc c'est écrit par une certaine Stéphanie Lachat. Donc c'était une commande de Longines pour le 175e. Donc ça fait quoi? Ça fait 2017. 2017, 2017, ouais. Il a été édité en 2017. Il reste quelques exemplaires sur Internet, donc pour ceux qui veulent en profiter. Est-ce qu'il y a une photo de la tienne? Il n'y a pas une photo de la mienne. Ah là là! Il n'y a pas une photo de la mienne, et Admiral n'est pas la collection la plus détaillée, la plus traitée dans le bouquin. Conquest? C'est Flagship et Conquest, ouais. Admiral est un peu passe pas la trappe, hein, ils en parlent un petit peu, mais pas beaucoup. Ce qui est normal parce que la montre, en tout cas le modèle Admiral, n'a pas eu la même histoire que les Flagship et Conquest, qui ont eu des collections beaucoup plus récurrentes. Admiral, il y a eu peu de collections Admiral. Oui, et l'Admiral n'a pas été associé à toute l'approche aventurière et chronométrique dans le sport. C'est vrai. Ouais, donc forcément, ce qui est quand même un des gros sujets chez Longines. Et pour le coup, la Flagship, elle est encore au catalogue. Oui, complètement. La Conquest, forcément, avec la Hydro Conquest. Et l'Admiral, non. Et l'Admiral, non. Elle l'a été dans les années 90. Ils avaient ressorti la collection Admiral. Et puis maintenant, tu retrouves les racines de l'Admiral sur les collections Spirit, où tu retrouves les 5 étoiles, tu retrouves un petit peu l'esprit, mais ils l'ont pas appelé Admiral. C'est qu'une affaire de temps, les amis. En 2043, donc nous serons à la saison 24 de Petites Montres entre amis. Vous m'avez sur le dos pour quelques années, hein, les amis. On est déjà à la saison 4, épisode quoi, peut-être 20, 21, peut-être 22, je ne sais plus. Ça reviendra. Et c'est là aussi le truc qui est intéressant avec ces marques très anciennes, c'est leur capacité à revisiter leur historique, mais c'est aussi le danger. C'est de nous resservir des plats réchauffés, les amis, et ça, c'est quand même pas non plus ce qu'il y a de mieux, mais bon, l'équilibre est difficile. Hein. Si tu innoves, on te dit, c'est moche. Si tu resserres toujours la même chose, et je ne donnerai pas de nom, mais il y en a quand même qui sont assez forts sur le sujet, on se dit, purée, les mecs, vous prenez vraiment aucun risque. Donc si on ne prend pas de risque, on est des tocards, et si on prend les risques, on est des tocards aussi. Donc c'est quand même pas simple, tout ça, c'est vraiment une affaire d'émotion, de philosophie. Je serais curieux de savoir, il va nous raconter ça tout à l'heure dans sa prochaine montre, s'il a une autre Longines dans le tuyau, et si tout ce que tu as appris manifestement, pas uniquement pour te préparer au quiz, mais quand on achète une montre et d'une marque avec une telle histoire, potentiellement on va être intéressé à en avoir d'autres, un petit peu comme moi avec Omega, tu vois, par exemple. Mais ça, tu nous diras tout à l'heure, parce que là, on enchaîne pour la séquence Souvenir. Alors, Satanas, quel âge as-tu? Ouais, je vais. Bah 30, oui, je veux pas qu'il me choure ma lip quand même, quoi. Très très belle cette lip. Satanas, t'as quel âge, toi? J'ai 39 ans.
Depuis la semaine dernière. Il y a une grosse pression là sur la prochaine Tocante dans un an. C'est vrai. On va regarder ça avec attention. Ouais. Comment t'as démarré là-dedans là? J'ai démarré, j'ai toujours aimé les montres. Ouais. J'ai toujours eu une montre au poignet. J'ai pas le souvenir de la première montre, pour être honnête. Je me demande si c'était d'ailleurs pas une cristaux liquide type Casio. Il est probable que c'était une montre, une LCD. Ouais. J'ai le souvenir d'une Rodania, qui devait être un cadeau de première communion ou de Noël. Mais en tout cas, j'ai un souvenir d'une Rodania 3 aiguilles grises. Tu sais qui était l'un des ambassadeurs de Rodania? Non. Ah là, s'il me trouvait la réponse, il gagnait la casquette sans le quiz. Hein. Non, mais je pense à ça parce que tu es venu à vélo. Donne-moi une année pour m'orienter. Dans les années 70, le dieu vivant du vélo, c'était qui? Années 70, il y avait... T'as droit à un Merckx. Oh la vache, je vais être obligé de lui refiler la casquette. C'est ça? Ouais, c'est vrai, d'accord, je sais pas. Parce que les amis, je vous l'avais montré un épisode, j'ai une Rodania plaqué or avec un cadran absolument fantastique. Un truc de malade. J'ai pas le souvenir de celle-là. Ah, je te montrerai une photo, ou je vous la montrerai, là, elle passera. Là, elle est chez Johan, un des horlogers qui s'occupe de mes montres. Je lui ai trouvé une couronne d'époque Rodania, ce qui n'était pas le cas, et j'ai trouvé la boucle Ardillon Rodania. Et voilà, c'est superbe, avec le logo en applique, un fond de boîte magnifique. Le logo, c'est la petite montre stylisée, c'est ça, hein? Non, c'est un espèce de... T'as pas un cercle avec... Si, c'est un cercle avec... Ouais, avec deux trucs, c'est une montre. J'ai pas remarqué que c'était une montre, pour moi, c'est une montre stylisée. Voilà. Donc en fait... Qui est le haut de Rodania. Enfin, il me semble, hein? Non? Moi, je suis plus Eddy Merckx. En fait, t'es Eddy Merckx, c'est ça? Alors, Merckx, qui a un lien avec Mexico, tu sais qu'il était venu tenter le record du monde sur piste de l'heure à Mexico. Donc, le vélodrome qui est pas loin de l'aéroport est un vélodrome mythique. Mais c'était... Ah ouais, alors attends, mais il n'y avait pas un Italien qui a battu le record de l'heure avec un prototype de vélo avec une énorme roue lenticulaire à l'arrière? À Mexico? Ouais, Moser, non? Peut-être. Je sais que l'avenue de Merckx avait marqué le... Attention, on a le petit vélo qui est en train de tourner dans notre tête. Bon, t'as le physique d'un mec qui fait du vélo, moi pas du tout, sinon la machine elle va souffrir. Donc un Rodania... bon vintage en acier, ça fait, hein? Attends, on a un vieux vélo à la maison, un Liberia, en ultra léger. Le truc il date de je sais pas quand, 60, 70, super léger, acier, pas une pointe de rouille, fabuleux quoi. Là, je suis venu tout à l'heure en Manu France des années 70 et pareil, quoi, une longévité incroyable. C'est beau ça, c'est beau. Alors, comment maintenant, puisque tu te souviens plus donc Rodania, comment t'es passé au truc qui fait que t'es là en fait, tu vois? À la vingtaine, je suis tombé dans un magasin sur une Festina squelette. Et c'est la première fois que j'ai compris ce qu'était une montre mécanique. Je l'ai gardé quelques années. Je l'ai perdu en scooter. Je pense que les vibrations ont fait qu'une des pompes s'est détachée. Qualité Festina. Mais j'aimais beaucoup cette montre et ça m'a donné un petit peu l'intérêt de la montre mécanique. Par contre, j'ai pas eu derrière cette appétence pour me renseigner, lire. J'ai acheté une Seiko 5 parce que j'avais quand même compris comment dirais-je À quel âge tu l'as acheté la Seiko 5? Je l'ai acheté petite trentaine. Moins de 30. Ouais. Tu vois, il y a eu une phase entre 20 et 30 où j'ai eu des montres, des fossiles, des Festina, où j'avais pas encore, on va dire, la culture horlogère que je peux avoir aujourd'hui. Et après la Seiko 5? Et après la Seiko 5... tu vois, juste une marquante où tu te dis, voilà, ça c'est vraiment... C'est l'enclenchement. Ouais. L'enclenchement, ça a été, au-delà de la montre, ça a été les recherches pour l'acquérir. C'était une Orient, Mako 3, qui m'a été offerte donc, par mon épouse, maintenant mon épouse, pour nos fiançailles.
moi, je lui avais offert une émeraude. Ouais. Je voulais une montre verte pour avoir, le raccord. Et j'ai cherché des semaines. Donc le budget était limité. Donc j'ai cherché pendant des semaines une vraie montre, une vraie marque historique sur un niveau de prix accessible verte. Ouais. Et je suis arrivé sur la Mako 3. Et au-delà de la montre, c'est pas forcément la montre qui a déclenché après l'addiction, c'est les recherches qui ont mené à acheter cette montre-là, où j'ai commencé à regarder des vidéos, j'ai commencé à lire pas mal de choses. Et là, on arrive à peu près époque Covid. Et là, le Covid m'a mis dedans complètement, quoi. Tu t'es fait ronger. Je me suis fait ronger. Ah ouais. Qui dit Covid dit un peu plus de temps, bien sûr. Quelques heures en plus devant YouTube et Internet, et là ça a été et t'as participé du coup un petit peu à ce. Ah bah oui les amis, addiction. mais ça veut dire que tu adhères. On a, je pense que ça aussi ça fait parler. On parlait des fous du vintage puisque c'est un peu la thématique du jour. C'est le chemin qui compte. Oui, complètement. Voilà, parce que bon, une fois qu'on est arrivé au bout, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est un peu ça. Et je pense que c'est la plus belle image qu'on peut avoir, c'est celui qui fait de l'alpinisme et puis il monte le Cervin et là il est content comme tout, il en a chié, etc. Et puis après il se dit ouais mais bon j'ai monté le Cervin, faut que je fasse les Grandes Jorasses, faut que je fasse le Mont Blanc, puis après faut que j'aille dans l'Himalaya, puis ci, puis ça. Donc en fait c'est bien l'illustration. Sans pour autant d'ailleurs chercher à monter toujours plus haut, mais parce que dans ton exemple, on pourrait avoir l'impression qu'il faut toujours soit monter en gamme, soit... mais c'est pour ça que c'est une image. Voilà. Et on peut avoir une progression horizontale. Ouais. C'est comme dans le boulot, les amis. On peut avoir un job où on gagne plus et on manage plus de gens. Et puis on peut passer de je fais du marketing, à je fais du business développement, à je fais des ventes, à je fais des process... Et c'est une autre façon de progresser. Et toujours plus, ça peut être horizontal. C'est pas forcément vertical. Ouais. Oh, c'est beau ça, les amis. Mais je pense que le fond du vintage, c'est ça. C'est que ça nous permet, si vous n'avez pas saisi ce truc-là, de vous dire, en fait, prenons le temps de comprendre, de trouver, d'être surpris. Ce qui est très différent, ce qui ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, mais ce qui est très différent de se dire, bon... j'ai 5000 balles, je vais aller chez un distributeur Longines et puis je vais prendre une Zulu GMT. Bon, elle n'est pas à 5000, je crois qu'elle est à 3000 ou 3005, un truc comme ça. Et puis vous sortez votre carte bleue, vous payez et puis c'est tout. Si vous avez de la chance, vous avez droit à un café. Si vous avez encore plus de chance, vous avez droit à un catalogue. Non, je taquine un peu cette approche, mais c'est vrai que c'est pour moi, mais je ne cherche pas à vous convaincre. Je pense que toi, tu es convaincu. C'est pauvre émotionnellement, intellectuellement, par rapport à une quête avec toute l'incertitude qui va avec. Il n'y a aucune incertitude quand on sort sa carte, si on a les fonds, on paye et puis c'est réglé, quoi. C'est clair. Les amis, attention, regardez la banane qu'il a là. La banane qu'il a, il sait qu'il a peut-être déjà gagné la casquette, on me dit à l'oreillette, ouais, j'ai été généreux, ouais, faut quand même qu'il gagne. Oh. Bon, on va voir les amis, c'est parti pour le célèbre quiz. Alors, est-ce que tu es prêt Absolument. Julien, tu es prêt? Alors, j'ai 3 questions. Franchement, c'est pas facile. Il y a des jours où je me demande si c'est pas de plus en plus difficile les questions. C'est probable. Pour suivre tes émissions, je pense que oui. On en est quand même à 52 épisodes année 1 qui duraient plus d'une année. 52, 42, 42. Là, on est à 20 et des brouettes. Donc on est à plus de 150 épisodes. Année 1, il y avait 2 questions. Après 3 questions, j'en suis à quoi? Plus de 500 questions. C'est de plus en plus dur. C'est clair. Alors, attention. Longines vient. Nous sommes le 23 février. Vient d'annoncer un nouveau modèle que je vais qualifier d'héritage de montre de pilote. Lequel? Donc on va voir s'il suit l'actu quand même. Réponse A, la Longines Majesty. Non. La réponse B, la Longines Magitech. Oui. Réponse C, la Longines Magical. La B. Pof, le mec, c'était dans ton bouquin de 2017, ça vient de sortir. Du tout, ouais, non, c'était les réseaux sociaux et l'info que j'ai vu passer hier. Donc c'est la Longines? Donc Magitech. Alors dans le bouquin, j'ai quand même lu quelque chose sur Magitech. Ouais. Alors je ne sais pas si
si c'est la question subsidiaire pour avoir le point. Non, Le point bonne complet, réponse, les amis. Majetek veut dire en yougoslave propriété. tu l'as vérifié ou pas? J'adore. En fait, c'était en tchécoslovaque. Ouais. En tchécoslovaque, pas en yougoslave. Ah, en yougoslave. Ouais. Oui, en tchécoslovaque. Pardon. Vous avez dit c'était Satanas. Hein. Je crois que tu avais à l'arrière des montres, c'était les montres pour l'armée de l'air tchécoslovaque. Ouais. Et donc à l'arrière des montres, tu avais l'indication propriété armée de l'air. Et Majetek veut dire propriété. Après armée de l'air, je l'ai pas. C'est Majetek, alors pardonnez-moi, je ne sais pas comment ça se dit, hein, mais on va essayer. Majetek Vojenske Spravi, qui veut dire propriété de l'administration militaire. Ah d'accord, je pensais que c'était de l'armée de l'air. Effectivement, c'était un modèle de montre militaire qui utilisait, on en a parlé avec Sébastien et sa Longines Lindbergh, le brevet Vims, qui avait une lunette extérieure avec un petit insert et un indicateur qui, quand vous le mettez en face de l'aiguille des minutes, vous permet d'avoir une mesure du temps à la minute près. Et ça, c'est une montre que Longines a vendue à l'armée tchécoslovaque à la fin des années 30. Ils en ont ressorti un modèle héritage en 2014. Oui. Et puis là, ils viennent de la ressortir, c'est tout récent, la Longines Majetek, un modèle prisé par les collectionneurs, un modèle d'époque. Une belle montre. Un peu grosse. Ouais, en tout 43. Cas, avec moi j'aime bien parce qu'elle a un boîtier 70s, là on est plutôt 60s. Voilà, vous regardez les amis sur le site de Longines. Bon, tout ça c'est bien, ça te fait mener quand même un 0. Hein, voire 2-0 avec Eddy Merckx, les amis, et la Rodania quand même. Quoi. Bon, alors, deuxième question. En quelle année Longines a-t-elle déposé son nom de marque au niveau mondial? Ok. Réponse A, 1832. Non. Réponse B, 1867. Réponse C, 1893. Au niveau mondial, je dirais la C. 1893 ? Ouais, parce que 32, c'est la création de la marque. Ouais. La B, c'est quoi ? 1867. 67, ça doit être ils ont dû déposer le logo et le nom, mais au niveau suisse ou... Il me semble que c'est plus tard, moi je dirais là. 1893 ? Ouais. C'est une machine, les mecs. Julien, là, on comprend pourquoi il était dans les fous du volant. Il conduit comme un malade, mais il n'arrive pas à attraper le pigeon. Mais ça, c'est pas grave. Bonne réponse, 1893, c'est le dépôt à l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété industrielle. Ouais. Alors que la marque a été déposée la première fois, le nom, en 1880, le logo en 1867, et le logo au niveau mondial en 1889. Voilà. Ce qui fait de Longines la marque horlogère la plus ancienne en termes de propriété intellectuelle. Alors, au-delà de ça, c'est même la marque... pas que horlogère. Tout produit confondu. En fait, je pense qu'ils sont arrivés 13 ou 14e dans la liste des premières marques à s'enregistrer au niveau mondial. Ouais. Et aujourd'hui, les 12-13 marques qui sont arrivées avant Longines ou n'existent plus ou ne produisent plus le produit pour lequel ils ont été enregistrés. C'est issu de ton bouquin, ça ? Je l'ai lu dans le bouquin, ouais. N'y allez pas sur ce bouquin, les amis, parce qu'il faut que j'en trouve un avant. Il en reste quelques-uns sur un célèbre site américain. Le temps Longines. Ouais. Ok. Ok. Oui, le fameux site, c'est satanas.com. C'est ça. Alors, tu mènes 2-0. Ouais. Bon, là, il faut aller à 3-0. Là. Tu peux pas rester comme ça. Qu'est-ce que dit la production là ? Ouh là là, la prod me dit que la troisième et dernière question est pas cadeau si c'est pas un sujet qui t'intéresse. Mais ma foi, j'en ai parlé. Équitation ? Lors d'un dernier épisode. Allez, je t'écoute. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la nouvelle série que j'ai lancée, 5 Hertz, où je vous présente des belles montres sur des caractéristiques. Au départ, c'était des cadrans éclatants. Le dernier, c'était 5 montres en bronze à découvrir. Et justement, il y avait une Longines dedans et on en a un petit peu parlé. En août 69. Ok. Un mois après l'alunissage de nos amis de la NASA, Longines sort un calibre à quartz au nez et à la barbe de toute l'industrie. Comment s'appelait le calibre en question ?
Réponse A, l'ultra quartz. Réponse B, l'acu-quartz. Réponse C, le master quartz. Là, j'aurais pu faire une liste à la Prévert avec 24 réponses possibles, mais j'ai choisi ces trois-là. Je l'ai lu, je dirais la A. Ça me parle. Ultra quartz. Ouais. Acu-quartz, tu t'en veux pas? Non, parce que c'est un piège savamment tendu par rapport à l'acutron, donc c'est pas ça. Master quartz? Et ça me sonne pas. Ça te sonne pas? Bon, avant que je vous donne la bonne réponse, il n'y avait pas de piège dans AcuQuartz, puisque AcuQuartz, c'est le calibre à quartz initialement sur la base du Beta 21, du Centre électronique horloger, puisque Bulova en faisait partie. D'accord, ok. D'accord, en faisait partie, mais puisque le quartz suisse est postérieur à l'acutron, oui. Donc il y a des Bulova AcuQuartz, voilà, mais il y en a peu. Master Quartz, c'est le nom des modèles de Jaeger-LeCoultre. Et j'en ai plusieurs sur le sujet que tu as pu voir sur la chaîne, si tu t'en souviens pas, qui sont équipés du calibre Girard-Perregaux GP 352-353, dont la fréquence à 32 000 Hz est devenue le standard de toutes les montres à quartz, alors que le Beta 21, auquel a participé Longines, était à 8192 Hz de mémoire, mais Longines a sorti son propre calibre. Oui, je l'ai lu. Ouais. Voilà, et c'est effectivement bonne réponse. Qu'est-ce qu'il est bon, c'est pas possible, Satanas. À mon avis, il a dû passer un pacte avec le diable pour gagner ce célèbre quiz. J'en jette ma truc et j'ai un grand plaisir de t'offrir cette casquette. Merci bien. d'Alichous. Superbe. Si tu repars au Mexique, il fait chaud quand même par là-bas, il faut se protéger le crâne. Ah, ouais, réglage usine, c'est absolument magnifique. Merci beaucoup. Tonnerre d'applaudissements pour Julien. Honnêtement, avec ça, là, sur un quiz à 3 questions, il a gagné 4-0 parce qu'il nous a trouvé Eddy Merckx et Rodania. On enchaîne pour la dernière séquence, ta prochaine montre. Est-ce que tu as un truc dans le tuyau? Je l'ai même déjà acheté. Tu l'as acheté, mais tu ne l'as pas. Exactement. Donc, mais c'est à quelle occasion alors? Ah bah bien sûr, ça faire marche aussi. Ah, oui, avec grand plaisir. C'est un lancement participatif. Tu as reçu l'un des créateurs. Bon, bah là, c'est pas difficile à dîner. Vas-y. Avec une face de lune? Ouais, par exemple. Moon Watches? Ouais. Super, laquelle? J'ai opté pour la bleue. Ah oui. Cadre ensoleillé qui est, en tout cas sur le papier. Donc ça, c'est la numéro 11? C'est la numéro 11, ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Donc avec la masse oscillante, bien travaillée, tout ça. Alors tu avais le choix, c'était une option, mais je l'ai prise. Tu l'as prise. Quitte à avoir un fond, transparent, saphir, il fallait bien sûr. À quelle occasion tu l'as découvert? Je l'ai découverte chez un concurrent à toi, je pense. Ouais, c'est cool. Chez Chronoflexion? Ça devait être Julien à Bordeaux. Ah, le danseur. Ouais. Julien le danseur qui était venu. Salut Julien. C'est vrai qu'elle m'avait fait beaucoup rire cette vidéo. Il est bon, hein, Julien. Ouais. Et par contre, si tu passes sur sa chaîne, il faut danser, quoi. Ouais, il faudrait que je le contacte. On verra ça marche. On verra s'il veut voir mon déhanchement. Sur le papier, c'est un super projet, quoi. Donc tu l'as pas encore reçu, par contre. Je l'ai pas encore reçu, donc je crois que dans le timing, c'était prévu avril-mai, un truc comme ça, ouais. Et l'élément déclencheur sur ce modèle, tu l'as découvert? L'élément déclencheur, pas mal, mais qu'est-ce qui fait que tu l'as acheté? J'avais en tête une phase de lune depuis quelques temps. Ouais. J'adore le côté poétique de cette complication. Alors pour le coup, la compliquée de trouver en vintage à des prix décents. Ouais. En neuf, compliqué aussi d'ailleurs. Ouais. Et là, j'ai trouvé la philosophie de la marque. Alors, j'ai pas participé pour le coup, j'ai pas du tout été en amont du projet. Tu sais que c'était participatif. Si tu l'as découvert avec Julien de Remontre. J'ai découvert à quelques encablures du lancement Kickstarter. Ouais. Donc le process était terminé. Le process de participatif. Par contre, j'ai trouvé la montre super bien équilibrée. Le travail sur la lune et tu sais les différentes couches de peinture qui viennent brûler au laser, je trouve que c'est d'une inventivité. Ah oui, parce que moi je l'ai touché. Ah bah oui. Oui. Le proto. Oui, j'ai touché. Oui, mais il y a. On se rapproche du.
Bah, de mémoire, il y avait juste la couronne qu'ils allaient faire un petit peu plus importante. Là, ils travaillent sur le bracelet, je crois. Ouais, mais le bracelet était correct. Non, moi, ce que j'ai bien aimé dans cette Moon Watches, ouais, bon, évidemment, il y a des trucs qui me plaisent moins, mais ça n'a aucune importance. C'est que, même si quand j'ai fait la vidéo, il y avait des commentaires qui disaient oui, mais ça ressemble à ci, ça ressemble à ça, mais moi je trouve pas. Justement. Non, justement. Je trouve qu'il y a une démarche originale sur le sujet. Et puis voilà. un sourcing des fournisseurs bien ficelé, une démarche qui a glissé du Made in France à un Swiss Made. Pas pour aller chercher le Swiss Made justement, mais parce qu'ils se sont rendus compte qu'au niveau sourcing, les fournisseurs capables de leur apporter la qualité sur les éléments étaient plutôt en Suisse. J'ai trouvé vraiment la démarche. Tu dois la recevoir quand? Eh bien, je te dis avril-mai, il n'y a pas... Avril-mai, c'est pas complètement calé encore? Non, pas encore calé, ouais. Ok. Est-ce que ça n'a pas de rapport avec le fait que tu vas passer la dizaine? Non, là c'est... non, parce que la dizaine, j'ai encore un an, pour y réfléchir. Alors, ça, c'est quelque chose que tu as déjà, donc si tu es d'accord, comme tu l'as déjà acheté, essayons de nous projeter un peu. Donc là, de façon déraisonnable, entre guillemets, ou non réfléchie, est-ce qu'il y a une marque, un modèle, une complication qui te fait rêver, ou tu te dis un jour peut-être? Et là, nos limites sur... Voilà. Je pense que pour la quarantaine, je commence à engager une réflexion. Et j'aimerais bien passer sur un niveau de finition au-delà de ce que je peux avoir aujourd'hui. Donc ça veut dire peut-être du Breitling, peut-être du Zénith. Je suis dans cette réflexion. J'ai commencé, j'étais à Genève. Est-ce que ça signifierait chrono un peu bestial? Parce que Zénith, tu vois, Zénith et le Primero, Breitling, c'est B01, c'est le Primero. On est très éloigné d'une presque une dress watch, même si à l'époque elle n'était pas considérée comme ça. Ouais, je suis d'accord. On est assez loin de la chose, et en même temps, j'avais envie d'une collection. Pas forcément homogène et plutôt hétéroclite. C'est ce que je commence à construire, et je pense que pour la quarantaine, oui, j'aimerais que ça rime avec peut-être un niveau de finition et un niveau de qualité que j'ai pas encore aujourd'hui dans ma collection. Donc tu disais que tu étais passé à Genève. Je suis passé à Genève, donc dans la réflexion, je me dis, comme j'ai un an devant moi et que j'ai pas encore l'expérience boutique, je vais en profiter de cette démarche pour avoir l'expérience boutique. Donc je suis passé chez Breitling le week-end dernier à Genève, donc voilà, donc très bien reçu, possibilité d'essayer un nombre conséquent de montres. J'ai beaucoup aimé la première, ils ont un modèle premier avec chronographe. Non, pas au chronographe, justement. Je suis tombé, j'ai eu un petit crush sur la petite seconde à 6 heures. Le cadran est cerclé. Donc voilà, un petit crush là-dessus. Après, je pense que les prochains mois vont être l'occasion d'aller voir Zénith, d'aller ouvrir la porte. Donc tu seras sur du neuf? Pour l'instant, j'en suis là. Ok. Voilà. Après, il y a aussi, et Watch Out était un bon exemple, d'aller regarder en 84 ce qui a pu se faire. Donc je ziote aussi cette possibilité. Eh ben, c'est très sympa. Ça montre bien que la diversité horlogère, en fait, quel est le rapport entre une Breitling premier neuve, une Seiko SKX, ta Longines Admiral et la Moon Watches numéro 11. Toutes ces montres n'ont quasiment aucun rapport entre elles, si ce n'est qu'elles sont rondes, mais en fait, il y a un rapport qui est absolument colossal. Le rapport, c'est Julien. Voilà. Et donc, c'est ça toute la philosophie de la plateforme d'Ali Shoes que tu découvriras. C'est qu'une même personne peut avoir une montre grosse, ronde, bestiale, violente, agressive, d'après vous. D'après lui, elle est chic, glamour, casual, etc. Chacun y va avec ses émotions. Au final, de deux mêmes montres qui ont la même complication, les mêmes matériaux, les mêmes formats, en fait, vous allez en avoir deux expressions différentes. Dans un cas, vous allez vous dire, bah tiens, cette montre, je la trouve grosse, et celui qui l'a, il n'a que des grosses montres, donc elle est grosse, et moi, je ne veux pas de grosses montres. Puis vous allez avoir quelqu'un d'autre qui, lui, va en parler complètement différent, et là, vous allez vous dire, mais en fait, Hublot, c'est pas des montres pour les bourrins et les rappeurs, en fait.
Eh non, eh ben oui, c'est ça. Et ce que je cherche à amener avec la plateforme, Julien, c'est cette capacité à regarder les montres au travers d'expériences de clients authentiques qui, eux, disent ce qu'ils pensent. Et puis si vous, ça vous aide à vous dire, en fait, ça c'est pas mal, c'est super. Vous avez parcouru un bout de chemin et trouvé une montre qui vous plaît. Julien, merci beaucoup. Merci à toi. Les amis, si vous voulez participer, comme Julien, comment ça se passe? Ça n'a pas changé. www.dailyshoes.fr, il y a un formulaire à remplir. Vous mettez vos coordonnées, la montre dont vous voulez parler. Si vous voulez partager votre avis sur votre montre, c'est sur www.dailyshoes.com. Là, vous créez un compte. Vous pouvez même liker maintenant les avis. Et pourquoi c'est intéressant de liker? Parce que en fait, ça vous permet de remercier celui qui a déposé son avis. Et puis celui qui a déposé son avis, plus son avis à lui est vu et liké, plus il se dit en fait j'ai contribué à aider les autres. Et finalement la passion c'est ça, c'est de s'entraider. Les amis, on va vous laisser, il faut qu'on reparte à la poursuite du pigeon voyageur qui arrête pas de nous embêter. T'es prêt Satanas? Vamos. Allez, vamos amigo, bye bye. Salut. Les fous du vintage sont de retour. Satanas. C'est moi? Non. Faut que tu dises c'est lui, non? Non, Satanas. Faut que je dise tout de suite c'est toi? Satanas, c'est lui. Toi, tu me dis c'est lui. Ah non, c'est qui Satanas? Je sais pas. Qu'est-ce que... Merde. Pourquoi ça marchait alors tout à l'heure? Ça a super bien marché, mais... Satanas, c'est moi.